que je crains aujourd'hui, c'est qu'on a voulu rendre Dieu sympathique, Dieu finalement accessible à tout le monde. Ce que je crains aujourd'hui, c'est que nous avons un évangile qui a quelque peu défiguré qui est Dieu, qui l'a finalement raboté de manière à ce qu'il convienne à un discours religieusement correct, dans lequel finalement il y a de la place pour tous et pour tout, et en particulier pour le péché. Je suis surpris aujourd'hui que l'on n'appelle plus péché, péché. Je suis surpris lorsqu'aujourd'hui on vit dans l'adultère, mais ça ne choque plus. Je suis surpris que la fornication se pratique dans les églises, mais finalement personne s'en offusque. Parfois c'est le responsable des enfants, parfois c'est le leader d'un groupe de louanges, et puis on continue comme si de rien n'était. Nous avons perdu la conscience de la crainte de Dieu, et plus nous la perdons, plus nous sommes dans un évangile qui finalement n'est plus celui que nous avons reçu, n'est plus celui qui nous a été enseigné. Nous nous éloignons de plus en plus de la vérité, relativisant au nom de la grâce qui est Dieu. Eh bien, nous nous sommes éloignés de lui. Aujourd'hui, on parle d'une grâce, mais une grâce dans laquelle il n'y a plus de repentance. Une grâce dans laquelle il n'y a plus de conviction de péché. Une grâce dans laquelle il n'y a plus qu'un amour, mais un amour faible. J'aimerais vous rappeler que Dieu est amour, mais tout en étant amour, il est juste. Tout en étant amour, il nous appelle à la justice, il nous appelle à l'intégrité, il nous appelle à la sanctification. Mes amis, lorsque Ésaïe a cette vision, il s'écrie « Malheur à moi ». Alors vous allez me dire, oui, mais mes frères, pasteurs, ça c'est dans l'Ancienne Alliance, c'est dans l'Ancienne Alliance. Permettez-moi de vous lire un extrait de ce que Pierre va vivre dans Luc chapitre 5 verset 8. Nous sommes là dans le contexte de la pêche miraculeuse. La pêche miraculeuse a lieu et il est dit, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Soudain, il prend conscience de qui est en face de lui. Mais cette conscience de qui est en face de lui engendre en lui une profonde repentance. « Retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Il prend la mesure de ce qu'il est. Oh, que j'aimerais, que je souhaite, que je prie, que l'Église reprenne conscience de son état pour arriver à une vraie repentance. Nous parlons tous de réveil, mais il n'y a pas de réveil sans prise de conscience du péché. Et celui qui nous convainc du péché, c'est le Saint-Esprit. Nous parlons souvent de Saint-Esprit en matière d'autorité, de force, de puissance, de miracle, de chasser les démons, de guérir les malades, et gloire à Dieu, je crois à toutes ces choses, je prie pour les malades, j'exerce les dons spirituels par la grâce de Dieu et je lui rends tout l'honneur. Nous avons vu des malades et nous voyons des malades guéris, nous chassons les démons et nous bénissons le Seigneur pour cela, mais j'aimerais vous dire que le Saint-Esprit, dans la première action qu'il fait, c'est venir nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Et le péché parce que nous n'avons pas cru en Dieu. Finalement, que signifie ne pas croire en Dieu? Ce n'est pas forcément ne pas dire « je crois en Jésus », non. C'est ne pas réaliser qui il est réellement pour vivre selon ce qu'il nous demande. Vous avez des gens qui disent croire en Jésus, mais leur vie, leurs actions, leur manière d'être manifestent qu'ils ne croient pas en lui. Leur priorité montre qu'ils ne croient pas en lui. C'est pourquoi je reviens à ce que dit Pierre. Pierre ne se sent plus digne dans la présence